Monsieur Pascal Popelin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, rapporteur, mes chers collègues. Par 5 fois durant cette législature, nous avons débattu au sein de cette commission de textes qui visaient à renforcer et à améliorer les moyens de l'État en matière de lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, dans un contexte de menace terroriste qui a atteint un niveau inédit. Par 5 fois également, nous avons prolongé le régime juridique de l'état d'urgence décrété après les attentats du 13 novembre 2015 afin de conférer ponctuellement à nos forces une efficacité et une vélocité supplémentaires nécessaires au regard de la hauteur des risques qui pèsent sur la France et les Français. À ce processus de renforcement de notre législation, entamé dès le deuxième semestre 2012, c'est-à-dire bien avant les premiers attentats de janvier 2015, s'est ajouté le choix politique de consacrer à la sécurité des moyens financiers et humains supplémentaires lors de chaque loi de finances depuis le début de ce quinquennat. 9 000 postes ont ainsi été recréés, quand plus de 13 000 avaient été supprimés entre 2007 et 2012. Les moyens de fonctionnement en équipement et en véhicules notamment ont par ailleurs été abondés de 15% en 5 ans, quand ils avaient été diminués d'autant au cours des 5 précédentes années. Le retard accumulé trop longtemps est loin d'être pour autant résorbé et nous avons conscience qu'il faudra poursuivre cet effort dans la durée en l'adaptant en permanence aux nouveaux défis de notre société et que notre société a le devoir de relever pour mieux se protéger. Cette œuvre législative et de redressement, qui constituera l'une des fiertés de ceux qui ont eu l'honneur de la mener durant ce mandat, nous l'avons conduite de manière responsable, en privilégiant chaque fois la voie du consensus et de la cohésion, par-delà nos différences d'approche et la diversité de nos convictions politiques. Cet état d'esprit que j'estime trop rare dans nos débats a permis d'aboutir ensemble, majorité et opposition, à un dispositif législatif cohérent, plus performant, tout au demeurant pleinement conforme aux exigences et aux principes posés par notre Constitution et notre État de droit, sur lesquels notre majorité n'a jamais voulu et ne voudra jamais transiger. Alors que nous sommes appelés à remettre de nouveau sur le métier un ouvrage dont nous aurions grand tort de penser qu'il puisse un jour être définitivement achevé, je forme le vœu et je ne doute pas que nous saurons une fois encore trouver entre nous les voies de l'équilibre et du rassemblement. C'est à mes yeux un impératif d'intérêt général et je me réjouis que nos collègues sénateurs se soient inscrits dans cette voie lors de leurs débats qui viennent de précéder ceux que nous entamons aujourd'hui. Le projet de loi relatif à la sécurité publique proposé par le gouvernement entend tout d'abord, vous l'avez développé, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, réformer l'usage des armes pour les forces de l'ordre. Il ne s'agit pas d'un bouleversement de nos règles, mais de la création d'un cadre unique, clair et intelligible d'usage des armes pour tous les agents de l'État qui en disposent dans l'exercice de leur mission, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, mais aussi les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national. Tel est en tout cas le périmètre que nous estimons, s'agissant du groupe socialiste, écologiste et républicain, pertinent pour cette réforme, ce qui nous conduira à débattre, cela a été évoqué, des dispositions introduites par le Sénat pour en étendre le cadre aux polices municipales. Ce projet de loi vise aussi à protéger des risques de menaces ou de représailles les agents dressant des actes de procédure en matière de police judiciaire et les signataires des décisions administratives qui sont fondées sur des motifs liés au terrorisme. Nous le leur devons, tout en demeurant attentifs à ne pas entamer les droits de la défense et le principe des procédures contradictoires. Ce projet de loi organise également les conséquences des enquêtes administratives jugeant le comportement d'un salarié incompatible avec ses activités dans une entreprise de transport public. C'est une nécessité au vu de l'intensité de la menace terroriste qui pèse sur ce secteur. C'est aussi un sujet délicat quand il s'agit de définir le juste contour des postes concernés et le sort qui doit être réservé aux employés faisant l'objet de restrictions préventives. Le texte prévoit enfin les modalités d'armement des sécurités privées, non pas pour ouvrir les vannes à l'armement individuel dans ce secteur, mais pour mettre, il faut bien le dire, en place un cadre bien plus clair que celui qui prévaut dans la pratique aujourd'hui et qui amène à des procédures de contournement. Dès lors que l'on aborde l'ensemble de ces sujets, je sais que trouver des points d'équilibre entre
pour lesquels tout renforcement des outils conférés aux forces chargées de faire respecter l'autorité de l'État et de protéger la population inquiète, parce qu'ils sont légitimement attachés au respect des libertés individuelles, et ceux qui, par ailleurs, considèrent que l'ampleur de la menace pourrait justifier tous les moyens. Je sais que toutes celles et tous ceux qui mettent chaque jour en jeu leur intégrité physique pour assurer la tranquillité et la sûreté publique, ceux qui ont permis, par leur engagement exceptionnel depuis plus de 2 ans que notre nation demeure debout après les drames qui l'ont endeuillée, attendent de nous non seulement de la considération, mais aussi des actes. Et c'est aussi le sens de l'aggravation des peines d'outrage aux personnes dépositaires de l'autorité publique contenues dans ce projet de loi. Voilà pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain considère que ce texte nécessaire, utile et clair donnera davantage d'efficacité à nos politiques de sécurité et davantage de protection à ceux qui la mettent en œuvre sur le terrain, dans le respect de l'état de droit. Merci, Monsieur Poplin. Monsieur Pueyo.